Retour à la salle Harsha, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, pour suivre cette seconde partie entre l'équipe de Tunisie qui a su terminer la première partie à son avantage par un petit score de 1 but d'écart, 15-14. Une première mi-temps, Karim dominée tout à fait au début par cette équipe russe qui est très vite et très bien rentrée dans le match. Oui, elle est rentrée mieux rentrée que les Tunisiens et c'est vrai que le début de match a été dominé par cette équipe-là. Et on a assisté petit à petit au réveil des Tunisiens et le score final de la première mi-temps, 15-14 en faveur des Tunisiens. C'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps, alors on ne sait pas trop pourquoi. Ça fait partie des mystères du handball. Et je rappelle que l'intérêt pour la sélection algérienne, l'intérêt de cette rencontre pour la sélection algérienne, dont l'entraîneur, M. Rabah Gharbi, est présent pour superviser les joueurs, le style de jeu et les schémas tactiques. Je disais que l'intérêt, c'est qu'une des deux équipes pourrait éventuellement, selon le classement final des deux groupes, du groupe C et du groupe D dans lequel se trouve l'Algérie, donc une des deux équipes pourrait éventuellement être face à l'équipe nationale lors du premier match, si bien sûr, et on le souhaite, Inch'Allah, l'équipe nationale se qualifie, donc pourrait éventuellement rencontrer l'une des deux équipes. L'avantage d'avoir un pivot qui mesure plus de 2 mètres, c'est qu'on peut lui jeter la balle. Et puis avec un bras très lent aussi, il s'agit du numéro 17, russe, Mikhalin Maxime, alors que Timofey rate. Un petit ratage. Voilà, et donc ça c'est très bien, toi qui étais gardien de but, c'est très bien pour le gardien de but qui était un petit peu mal en confiance en début de rencontre. Ouais, mais qui a terminé fort la première mi-temps. C'est grâce à lui que la Tunisie a pu remonter et passer devant. Les 10 dernières minutes de Brahim ont été déterminantes pour l'équipe tunisienne, puisqu'ils sont passés de -3 à +1. Le score n'a pas changé puisque les Russes ont raté leur jeu 7 mètres. Il faut que les Tunisiens appuient un petit peu sur l'accélérateur. Alors que les Russes défendent au niveau des 9 mètres afin d'empêcher les arrières tunisiens. Une intervention un peu musclée de la part de Frutsev Victor qui occupe d'une suspension de 2 minutes. Main au visage. Ça va permettre aux Tunisiens d'asseoir un petit peu leur jeu, puisque les Russes... Il faut profiter là. S'ils marquent 1 but et demi en 2 minutes, c'est tout bénef pour eux. Espérons. De toute façon et de toutes les manières, le public présent à Harsha soutient l'équipe de Tunisie. C'est normal. Et c'est une chose tout à fait normale. Très belle intervention du gardien russe Zabolotin qui empêche cette belle combinaison exécutée par les Tunisiens d'aboutir. Un shoot mal exécuté, tiré à mi-hauteur comme ça, c'est pas la bonne solution. Et le coach Stepan Sidorchuk préfère faire sortir son gardien et le remplacer par un joueur de champ, du moment que les Russes sont en infériorité numérique, afin d'équilibrer un petit peu l'attaque. Les nouvelles règles de l'IHF, franchement, ça a redonné un peu d'allant au handball, parce que maintenant, même quand on est en infériorité numérique, on a la possibilité... Et c'est grâce à la puissance, toute la puissance de Mikhalin Maxime, le joueur, le pivot, que les Russes égalisent. Il faut qu'ils trouvent une solution, parce que sinon, chaque attaque, ça va être la même chose. Donc, comme on dit, tant que ça marche, on ne change pas. Et si les Tunisiens ne trouvent pas de solution
par rapport au jeu au pivot. Un pivot âgé à peine de 19 ans et qui peut faire très mal. Il joue au Skif Krasnodar. Il mesure 2 mètres et pèse 93 kilos. C'est un joueur au physique impressionnant, difficile C'est pas facile. à maîtriser. De toute façon, il faut que les Tunisiens empêchent le pivot d'avoir la balle. Et ça ne sert à rien de se bagarrer avec lui et ça sera à peine perdu. Donc il faut qu'il trouve la solution de façon à ce que le pivot ne puisse pas recevoir la balle. Bien. Belle pénétration avec cette action individuelle. De Zaid Skander qui reste à terre après avoir été touché au visage, alors que l'arbitre norvégien est impartial, ne permet pas aux joueurs de discuter ses décisions. Il est le maître à bord avec son binôme. Il s'agit de Joram Lars et Kleven Havard, une paire norvégienne qui a arbitré l'équipe nationale contre son homologue croate hier, ici même à Harsha. Bien arbitré d'ailleurs, très bien arbitré. Alors qu'il y a un petit groupe de Russes ici présents à la salle Harsha qui supporte et encourage la sélection russe. Voilà, on les voit à l'image. Merci pour nos techniciens, pour notre réalisateur. Nos techniciens, il faut le noter, ils ont relevé le défi de produire tous les matchs qui se déroulent, soit ici même à Harsha ou à la salle de la Coupole, au complexe Mohamed Boudiaf. Chose qui n'est pas évidente. Bravo à nos équipes. Alors que les Russes, on a l'impression qu'ils reproduisent le même scénario qu'au début de la rencontre en première mi-temps. Si c'est le même scénario, c'est pas grave. Alors, ça veut dire que la Tunisie ça veut dire que la Tunisie va gagner plus 1. Voilà, donc même le pivot tunisien fait un excellent travail. Il n'est pas grand, mais il est costaud. Bendehiya, il est costaud, il est vivace, il est dynamique, il se place bien. Il a une bonne lecture de l'évolution du jeu. Et ça, c'est très important que le pivot soit de cette trempe, de cette qualité technique qui permet aussi d'exécuter des combinaisons assez compliquées. Le pivot à l'intérieur d'une défense, c'est un poison en général. C'est lui qui empêche les joueurs de monter, parce que si je lâche, ils vont lui faire une passe. Donc, et quand on n'a pas de pivot, on a plus de difficultés en attaque, parce qu'on sait que si on lui donne la balle, peut-être qu'il la recevra même pas déjà. L'évolution du pivot russe illustre ce que tu viens de dire, Karim, d'une parfaite exactitude. Et on l'a vu dans les précédentes actions. 9 mètres. Là, c'est bien, là, pour le moment. Là, il défend bien. Il faut qu'il continue comme ça. Le changement n'a pas été assez rapide entre les deux numéros 3. Pardon. Russie 18. Belle passe pivot. 17 avec cette belle passe au pivot. Bendehiya qui est rapidement, tout à fait. Il n'y a pas une seconde à perdre. Les Russes. Engagement rapide des deux équipes, engagement rapide, dès qu'il y a but, engagement. C'est bien ça, c'est plaisant. Ça évite l'ennui. Très bel arrêt. Un bel arrêt du gardien Zabolotin Deniz. C'est pour ça que c'est beau l'handball, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du tout. Surtout quand l'Algérie joue.
Absolument, absolument. Et surtout quand l'Algérie joue. Et c'est toujours un plaisir de suivre un match. Tous les matchs de l'Algérie ont été palpitants et avec des revers et des bouleversements dans l'évolution du jeu qui nous a donné beaucoup de sensations. 7 mètres et 2 minutes. Et 2 minutes pour Ayari Ahmed. Les doubles sanctions, et là, c'est pas bon pour les Tunisiens car la domination, même si elle est un petit peu légère, mais elle est du côté russe. Les Russes ont pris 2 buts. Voilà, et puis ça énerve un petit peu les Tunisiens qui peuvent accumuler des fautes techniques. Vinogradov, Mikhaël trempe le gardien Brahim Mohamed Salah et le score s'aggrave de plus en plus. 20 pour la Russie, 17 pour la Tunisie. On s'organise avec Rachem Oussama en position de demi-centre alors que le Maaref Youssef, c'est un but, c'est un but. 18-20 pour en faveur de la Russie toujours. Quand on est en infériorité numérique, il faut limiter les dégâts, quoi, hein. Perdre un maximum de temps, aller chercher la faute. On écarte cette défense, on essaye de jouer le flottement et une pénétration par les ailiers. Le gardien tunisien n'y est pas. Réussi aux Russes. Oui. Ah, il n'est pas aussi performant que les matchs passés. Ah, peut-être qu'il est fatigué aussi. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver sur des compétitions comme ça, où on enchaîne rencontre sur rencontre, c'est pas évident qu'on puisse produire le même handball, et être au même niveau tous les jours. C'est pratiquement très très rare. Et pour tous les joueurs. Il a fait changer toute la base arrière. Difficile à tromper le gardien avec ce tir de très loin. Et là, Zabolotin. Toujours 3 points. Toujours 3 points. Toujours en faveur de la Russie qui domine, qui n'a de choix que de gagner ce match pour pouvoir se qualifier. Et les Russes, eux, ils sont au bord du précipice quelque part. Et la seule chance pour eux d'espérer et de rester dans ce mondial-là, c'est... Contrairement peut-être à la Tunisie qui a gagné jusque-là... 4 points, ils ont déjà 4 points, les Russes 2. Ils ont 4 points dans leur compteur. Ils sont classés deuxième, ils ont gagné 2 matchs. Alors que le 3e match, il va les opposer aux Espagnols. Ça sera une très très belle rencontre en l'occurrence. Et un match facile prévu contre le Burkina Faso pour les Russes. Pour le compte de la dernière journée des rencontres. Pour le compte du groupe C. Du premier tour bien sûr. Ben Abdallah, bien fait, très très bien fait de la part des Tunisiens. Et c'est Remki Oussama en position de pivot qui signe le 19e but. 21-19 pour la Russie toujours. Alors que les Tunisiens s'accrochent de plus belle. Ah, mais en défense, on voit qu'ils ne sont pas vraiment en place. Le 6-0, ils défendent. Attention à l'arrière droit. Alors c'est vrai que le physique des Russes peut gêner. Très impressionnant.
Récupération de balle par les Tunisiens. Et 9 mètres pour les Tunisiens. Après cette tentative de Zaïd, le numéro 77, le maître à jouer de cette équipe tunisienne. Un excellent joueur, un joueur de niveau mondial. Le match a baissé d'intensité. Maintenant, c'est des calculs, Karim. C'est de part et d'autre. Ah oui, je peux le comprendre aussi. Hein. Alors, ça continue à jouer par moment. Mais... 20-21, donc un score très serré depuis pratiquement les 15 dernières minutes de la première mi-temps. On assiste à un score pratiquement très serré. J'espère que les Tunisiens vont accélérer pendant les 8 dernières minutes. Parce que s'ils le font, et ce match-là, ils peuvent le gagner. Hein. Ils sont largement au même niveau. Les deux équipes sont au même niveau. Hein. C'est pas parce qu'il y a 2 points ou 3 points. Mais c'est vrai que un point d'écart. Égalité. Voilà. Une égalité. Les compteurs sont remis à 0. Alors que l'on joue la 15e minute maintenant de cette deuxième mi-temps de cette rencontre entre la Russie et la Tunisie. Les Tunisiens, là, ils ont une opportunité, s'ils arrivent à contrecarrer cette attaque russe, à peut-être renverser la situation en leur faveur. On a comme l'impression que... pas sûr, mais presque sûr de gagner ce match. Parce qu'on ne les sent pas vraiment inquiets. On ne les sent pas vraiment inquiets. Du moment qu'ils occupent la deuxième place, ils ne sont pas inquiets pour leur classement. C'est même pas ça. Quand on regarde les Tunisiens... Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'ils essayent d'éviter de rencontrer l'Algérie, je ne sais pas. Peut-être, possible. Ça c'est des calculs. C'est des calculs, mais il faut faire attention. Parce qu'il reste l'Espagne, donc ça se va jouer entre la Macédonie, qui n'est pas à négliger non plus. Parce que s'ils gagnent aujourd'hui, ils sont sûrs de terminer deuxième, sûr. Puisque les Russes vont jouer Burkina Faso. Et même si la Tunisie perd devant l'Espagne, ils seront de toute façon deuxième. Donc je n'arrive pas trop à comprendre. La stratégie mise en place par les Tunisiens. Oui, après, c'est leur stratégie. Hein. Nous, on est là, on observe. Tout à fait. Parce que pour moi, c'est vrai que les Russes sont grands et larges. Mais les Tunisiens, techniquement... Ils sont prenables. Hein, ils trouvent les solutions. En tout cas, c'est une rencontre plaisante. C'est pas le meilleur match qu'on ait vu. Tout à fait. Mais c'est une rencontre plaisante. D'un bon niveau technique, sur le plan tactique aussi, les changements opérés par les deux coachs, les renversements des situations auxquelles nous avons assisté, récupération de balles rapidement menée par Maaref Youssef, qui donne sur Remki Oussama, qui égalise une nouvelle fois. Ils sont très mal organisés dans leur repli défensif, les Russes. À chaque fois, sur montée de balles rapides comme ça, les Tunisiens trouvent des solutions. J'ai envie de dire qu'ils sont un petit peu relativement lents par rapport aux Tunisiens qui sont plus vifs. Il y a le physique qui joue aussi, hein. Il y a le physique qui joue, mais ils sont un peu désordonnés. La Russie nous a habitués à mieux, en tout cas lors des championnats du monde, des Jeux Olympiques, pour les seniors du monde. Oui. Après, on ne dit pas qu'ils sont pas bons. Hein. Non. On compare. J'ai dit qu'on a vu mieux que ça. Ah oui, largement. Voilà. Et nouvelle intervention de Brahim Mohamed Salah. Et une opportunité pour les Tunisiens de scorer,
de prendre l'avantage une nouvelle fois. L'avantage au score, alors que l'on joue la 17e, 18e minute. Quand on regarde les visages des Tunisiens, on ne les voit pas fatigués du tout. Peut-être que... On peut observer ils ont gagné. Le handball tunisien a gagné en maturité. Oui. Il a gagné en maturité. C'est des gamins qui jouent énormément de matchs. Moi, je les vois souvent jouer en France, dans les tournois, en toute catégorie. Hein. Ils participent beaucoup. Ils organisent beaucoup de matchs. Ça aide. Même quand on est jeune, on peut avoir de. Ah oui, oui. Même quand on est jeune, on peut avoir de l'expérience. Ça joue bien, ça lâche bien la balle. Ça joue très très bien. En se confrontant à ce niveau élevé, ce niveau mondial. Et c'est comme ça qu'on peut progresser, c'est comme ça qu'on devient percutant, c'est comme ça qu'on peut se corriger aussi. Quand on regarde, quand on les regarde jouer là sur cette attaque-là, c'est vraiment un cas d'école, hein, parce qu'ils attaquent bien dans l'intervalle. Ils vont chercher le défenseur d'à côté et ça finit sur un décalage. On est sur une 6-0, ça finit sur un décalage au niveau de l'arrière, sur un tir extérieur. On sait que les Russes sont plus lents dans le déplacement parce qu'ils sont grands. Et les Tunisiens le font bien. Hein, c'est vraiment plaisant. En défense, ils sont en place. Ils sont vraiment en place. Ils se déplacent vite, ils montent, ils sont agressifs. Il y a quelques années auparavant, les Russes n'auraient fait qu'une petite bouchée de l'équipe tunisienne. Ah oui. Et là, c'est vraiment... On a vu hier l'Algérie contre la Croatie, c'était à égalité parfaite. Là, aujourd'hui, aussi, les Tunisiens tiennent tête à une équipe russe qui a une grande histoire dans la pratique du handball. Et ça fait plaisir. C'est encourageant en tout cas pour l'avenir des pays maghrébins, nord-africains, disons-le, avec aussi la présence de l'Égypte qui est malheureusement tombée dans un groupe qu'on qualifie de groupe de la mort et qui n'a pas pu s'illustrer comme elle le fait d'habitude. Penalty. Il a échappé les 2 minutes. Puis une paire d'arbitres top. Ah oui. Ouais, l'arbitrage irréprochable sur tous les plans. C'est du haut niveau. Allez. C'est l'occasion de creuser le score. 24-22 pour les Tunisiens. Alors qu'il ne reste que 10 minutes à jouer. L'entraîneur russe a demandé un temps mort. C'est impressionnant, ils ont 21 ans, quand on les voit, ils sont sereins. Et ça, c'est l'expérience aussi. À aucun moment, ils n'ont paniqué. Et c'est la gestion sur le plan mental. Нормально на краях, там, помогать успевать. Вторым не продавливаться под защиту. Выходим. Виноградов, Рожко, Фоки, Санталов. Сейчас Фурцев и в линии сейчас слева Шарков. Движение не нужно обязательно. Входы в обязательном порядке. Вход Дашко и твой вход сюда под Санталова. Или вход дальний край Фокина. Нормально там все проходит. Чуть-чуть потерпеть, отдать передачу. Все. Чуть-чуть паузу там. Все происходит. Чуть сел. Движение только нужно. От края и в защите проиграем. Ребята, движение. Россию! 24-22 pour la Tunisie qui mène au score, qui a réussi à revenir après une petite domination des Russes au niveau du score en début de cette seconde période. Mais ça n'empêche pas les Tunisiens de revenir et d'égaliser et de prendre le dessus devant une équipe russe qui, de manière basique, détient tous les atouts
de la pratique de la petite balle, du handball. Et les Tunisiens, on le relève, on le ressent, on le note, cette progression palpable au niveau de la maîtrise technique, tactique et même au niveau de l'amélioration du physique aussi des joueurs qui maintenant on est devant des joueurs de plus en plus grands, de plus en plus présents physiquement. Même chez notre équipe, hein, même dans notre équipe, c'est quand on regarde la moyenne de taille, la moyenne de taille. Mondial junior il y a 4 ans. Moi j'avais regardé les statistiques et l'Algérie était classée 6e par rapport à la moyenne de taille. Donc ça veut dire que on était dans les 10 premiers. Donc ça veut dire que voilà, ça a changé. Et le handball appartient à ceux qui acceptent le changement. Ah, tout à fait. Le handball, il faut accepter qu'à un moment donné, il faille changer de stratégie, il faille changer de philosophie. Et faire de la bonne prospection à la base. Prendre en charge les joueurs qui présentent des prédispositions à même de les aider de bien évoluer, bien progresser et devenir efficaces. Il faut arriver en catégorie des seniors. C'est ce qu'on appelle faire du profilage. Vous savez, moi j'ai vu des joueurs dans des pôles en France, petits, très forts, mais à partir du moment où son profil n'est pas un profil de haut niveau, on ne le choisit pas. On va prendre un joueur qui a moins de moyens techniques et on va travailler avec. Celui-là, on peut le faire évoluer parce que c'est un problème technique. Quelqu'un qui a, c'est pas un handicap, mais voilà, 1m80 et 2 mètres, c'est pas pareil. Voilà, c'est la nature. On peut le changer. Il ne sait pas tirer, on peut lui apprendre à tirer. Il ne sait pas déborder, on peut lui apprendre à déborder. Et jusqu'à aujourd'hui, faire grandir des gens, ça n'existe pas. Voilà. Donc on travaille avec des profils. Ouais. Et en Algérie, il faut qu'on travaille comme ça. Et Allah Barak, les Algériens, ils ne mesurent pas 1m10. Hein. Exactement, même la taille moyenne de l'Algérien a évolué avec le temps. Des joueurs de 2 mètres en bas, il y en a. Des joueurs de 1m90, 95, il y en a beaucoup. Des jeunes, des moins jeunes. Et c'est sur cela qu'il faut investir. Ouais. C'est sur cela qu'il faut investir. La patte en tout cas existe en Algérie, ça a été démontré à chaque fois. Il y a une nouvelle génération qui émerge et qui prouve que la pratique du handball en Algérie se porte bien malgré tous les aléas. C'est pour ça que je dis qu'il faut du temps. Il faut du temps et on ne forme pas une équipe ou un joueur en 6 mois, c'est pas possible. Ça prend du temps, ça prend un minimum de 10 années de travail sérieux, continu, de manière pérenne. On prend un joueur, il ne sait pas jouer au handball, arrivé à 21 ans, il faut qu'il sache jouer au handball. Mais voilà, on sait que c'est 5 ans, 6 ans de travail, 7 ans de travail, et ça prend du temps. Après, c'est vrai que quand on... C'est ça qui fait la différence, Karim, quand on arrive à un niveau comme celui-là. C'est toute la base qui a été acquise durant des années qui fait la différence maintenant, soit entre les équipes européennes, les équipes africaines, nord-africaines ou autres. Ouais, c'est ça. Il faut prendre son temps. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Et il faut aussi les techniciens qu'il faut. Le formateur n'est pas obligatoirement un entraîneur. Un manager, un formateur n'est pas obligatoirement un entraîneur. Il faut faire la différence. Il y a des gens qui sont formateurs. Si vous le mettez sur un banc de touche, il ne saura pas gérer un match. Parce que son métier à lui, c'est faire qu'un joueur qui ne sait pas courir sache courir, tirer, sauter, c'est ça. Son leitmotiv à lui, c'est développer les qualités techniques et physiques du joueur. Voilà. Après, le terrain, c'est pas ce qui prime. Ce joueur-là, moi, dans 5 ans, vous savez comment on fonctionne, même dans certains clubs, hein, c'est je te donne 3 ans pour que tu me formes, j'ai besoin d'un ailier, j'ai besoin d'un arrière, je te donne 3 ans, je te donne 4 ans. Dans 4 ans, il y a les Jeux Olympiques, moi, j'ai besoin de 2 arrières, j'ai besoin de 2 ailiers.
Et c'est au formateur justement de faire en sorte que ces joueurs-là puissent, à la date voulue, être prêts. Performant. Voilà, c'est ça. 26-25, donc 5 minutes avant la fin de cette rencontre. La première au programme d'aujourd'hui pour le compte de la 4e journée du groupe C. La Tunisie mène au score par un petit but d'écart, 26-25. Alors que la balle est en possession. C'est la Russie qui est en possession de la balle. En attaque avec son arrière droit. Égalité. Et Vinogradov Mikhail, le numéro 20, égalise. Et maintenant, les 5 dernières minutes, ou plutôt les 4 dernières minutes, seront-elles suffisantes pour la Tunisie pour remporter cette rencontre très importante pour les Russes de toutes les manières, qui pourraient se voir disqualifiés en cas de match perdu. Voilà, en cas de match perdu, déjà qu'ils ont perdu contre l'Espagne et contre le Brésil. Aujourd'hui, face à la Tunisie, c'est pas encore gagné. Du moment que la Tunisie mène au score 27-26, il ne reste que 3 minutes et quelques secondes à jouer. Et les Russes se trouvent en difficulté, disons-le. Oui, parce que même quand ils égalisent, les Tunisiens arrivent à reprendre le score. Et il a fallu toute la puissance de Santalov pour égaliser. 2 minutes à jouer. 3 minutes à jouer, pardon. C'est la faute de l'ailier. 3 minutes à jouer et c'est pas gagné, ni pour la Tunisie, ni pour la Russie. Je rappelle pour les amoureux du handball qui souhaiteraient venir à la salle Harsha qu'à partir de 18h, il y aura un beau match entre la Macédonie et l'Espagne. Donc ceux qui habitent aux alentours, ceux pour qui l'emploi du temps le permet, pourraient venir assister à une belle rencontre proposée ici même à la salle Harsha entre la Macédonie et l'Espagne. Égalisation, encore une fois, 28-28. Ça va être chaud. Ça va être chaud, on aime bien ces matchs-là. 2 dernières minutes et rien n'est encore joué dans cette partie qui a connu des bouleversements et une évolution un petit peu controversée. Parfois, c'est les Tunisiens qui dominent et parfois c'est la Russie qui revient au score. En tout cas, les Tunisiens, on est à la presque 29e minute. Physiquement, ça tient les coups. Il joue avec une grande sérénité. Oui, je l'ai dit. Issa Karim, c'est aussi l'expérience. Oui, et même à cet âge-là, c'est l'expérience acquise. C'est pour ça que je dis, moi je suis impressionné par la sérénité de ces joueurs-là. Pourtant, ils ont quoi, moins de 21 ans, et ils sont jeunes. Et plein de maturité. Ouais. Là, changement de défense, ils ont éliminé l'arrière droit. Attention, 2 minutes. Non. 1 minute à jouer. Et ils ont pris des risques. Là, ils ont éliminé l'arrière droit. Il reste 1 minute à jouer. 29-28 pour la Tunisie. Dernière attaque pour les Russes, je pense. S'ils ratent. Temps mort demandé par les Russes. Dernière chance pour le coach russe et son équipe. Je rappelle que la Russie occupe la 5e place, chose qui est inhabituelle.
Et la Tunisie, avec 4 points, occupe la deuxième place. Pratiquement gagné sa place en huitième de finale. Et surtout s'ils arrivent à terminer cette partie avec une victoire qui serait salutaire. Ah ben, je leur souhaite. Je souhaite mes amis tunisiens qui nous regardent. Et ça aussi, ça va se jouer sur l'expérience des uns et des autres. L'expérience du bon touche. Mohamed Ali Srir est un ancien joueur international. Et puis l'expérience de ces jeunes-là. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Là, il reste 40 secondes. 40 secondes à jouer. La Tunisie là, ils vont mettre beaucoup d'agressivité. Est à la limite de remporter cette victoire. Passage en force. Ah, 7 mètres. Penalty. Ouais, c'est juste en zone. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que la Tunisie était à la limite de remporter cette belle rencontre à laquelle nous avons assisté. Et malheureusement, bon, maintenant c'est au gardien. Moi je dis que Brahim va arrêter le penalty. Espérons, je souhaite, Inch'Allah. Espérons, sinon même un nul arrangerait bien les choses de la Tunisie en tout cas. Bien réussi, bien tiré par Vinogradov, alors qu'il ne reste que 20 secondes. C'est largement suffisant. 5 points pour la Tunisie. Voilà. Là, ils vont faire Ils ont demandé un temps mort, les Tunisiens. Ils vont mettre en place un truc. La dernière action. On va essayer d'écouter ce que va dire. Non, malheureusement, notre technicien s'est dirigé vers les Russes. Успевай встретить руку, завязать. Он пошел перед вами начинает обыгрывать. Его еще. Он даже вас продавливает, когда уже стали его. Когда уже взяли, продавливать. Не продавливайтесь. Третьи и вторые. Нормально в него. Атака полная в него. Значит, остаем. Здесь сейчас у нас здесь у нас Ермаков и Михалин. На ногах полностью. Вторые ждем. Заид бросать будет. Или 7-7 бросать будет. Или... Выход! Ils n'ont pas beaucoup de solutions, les Tunisiens. Une petite balle au-dessus de la zone. Voilà. Ça serait sympa pour finir le match. À peine 10 secondes. À peine 10 secondes. Si Lili rentre, c'est une passe au-dessus de la zone. Malheureusement, c'est terminé. C'est terminé pour tout le monde. C'est terminé. Égalité 29-29. En tout cas, le score reflète parfaitement les débats auxquels nous avons assisté. Très bon match. En tout cas, c'était un beau match, Karim. Ah oui, très bon match. Belle maîtrise technique et tactique des Tunisiens.